Bonjour à toutes et à tous. Vous voilà électrisés avec la vision de NPN. Bon, c'est pas la vision de NPN, c'est la vision de Jésus. Amen. Bienvenue, bienvenue, bienvenue à dans cette continuité. Nous sommes au 6e jour, jeûne et prière. Merci de persévérer avec moi dans ce temps. Nous rendons grâce à Dieu pour ces révélations qu'on trouve dans la parole. Pour moi, c'est du caviar, hein. Je m'éclate, hein. Franchement, honnêtement, j'espère que vous recevez autant que je reçois. Mais je sais qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Mais vous pouvez recevoir et le multiplier et vivre comme un centuple de ce qui est déversé dans votre vie au travers de la parole. C'est la volonté de Dieu, c'est le désir ardent. Salutations à mes 12, mes 144, les 1728, les 70, mes 70 et 70 des 12, et ça se multiplie, et il n'y a aucune limite à cette vision qui est exponentielle et qui va continuer à courir depuis qu'elle court, hein, depuis 2000 ans. Elle continue à courir et elle brûle nos cœurs, elle nous embrase, elle nous circoncit, elle nous emmène dans les profondeurs avec le Seigneur. Amen. Allez, on continue dans la parole et on va prendre temps d'intercession, de prière. Je vous rappelle que nous préparons notre convention, cette grande rencontre que nous désirons tous. Et nous allons lire dans le chapitre 3. Je vous amène dans 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 16. Alors, que nous dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 16? Il nous pose une question. Et il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Amen. Je repose cette question et je fais appel à toute ton intelligence, je fais appel à toute ta réflexion, je fais appel à toute ta capacité de résonance à cette parole. Réfléchis bien à ce qu'on est en train de lire. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Je suis le temple de Dieu. Ce n'est pas seulement mon corps qui est le temple. Je suis le temple de Dieu. Ce n'est pas seulement mon âme qui est le temple. C'est je suis. Mon être tout entier est le temple du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu, l'Esprit du Seigneur. Et il habite où? Il habite en nous. Alors il habite en nous corporellement en tant qu'Église. Mais pour qu'il puisse habiter en nous corporellement en tant qu'Église, alors il faut qu'il soit en nous individuellement. S'il n'est pas en toi, s'il n'est pas en chacun de nous, comment il peut être au milieu de nous? On ne peut pas être des personnages qui observent de l'extérieur la présence de Dieu. Mais Dieu a choisi de venir habiter en nous. Je sais que les gens qui vont écouter cet enseignement pour la première fois vont me prendre pour un fada. Vous avez reçu une demande d'enregistrement dans iCloud. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est la première fois que j'ai ça. Excusez-moi. Il faut bien qu'on m'embête encore avec la technique. Je refuse. J'enregistre sur mon disque dur. Ok. Je continue à cet enseignement. Et nous entendons une question, hein. Et je vous rappelle que nous sommes dans ce passage où Paul dit que car personne ne peut poser d'autre fondement que celui qui a été posé, Jésus-Christ, et que il conseille fortement avec vigueur de bâtir avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, hein, sur ce fondement. Et on ne va pas plaquer un autre fondement dessus et puis dire, ah ben ça c'est un fondement apostolique. Non, non, le fondement apostolique, il est déjà mis. C'est une personne, c'est Jésus-Christ, hein. Et nous voyons ici, il pose cette question, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Alors ce savoir, on en a besoin maintenant. Moi, j'ai besoin de percer le secret, là. Amen. Est-ce que tu es intéressé par ça? C'est une vraie question. Et comment ça se fait, ça? Ah, mais peut-être parmi nous, on a des chrétiens de très longue date, hein. Oui, savez-vous que vous êtes le temple? Et tu sais, on chante des trucs comme ça, mais on ne réalise pas de quoi il s'agit exactement. Et ça, c'est fantastique. C'est pas une religion, c'est pas une philosophie, c'est une réalité vivante.
parce que Jésus est vivant. L'Esprit de Dieu est le Créateur. Et il nous a créés pour habiter en nous. Je suis le temple. Moi, Rémi Bell, esprit à mes corps, je suis sa maison, sa demeure. Alors pour creuser un peu plus loin, pour nous ouvrir à cette réalité et vivre quelque chose d'authentique et d'en vivre le sens profond, parce que c'est de ça dont il s'agit, le sens profond. On va aller dans l'évangile de Jean au chapitre 14. Amen. Alors, je vous invite à ouvrir dans l'évangile de Jean au chapitre 14. À partir du verset 13, le Christ va dire une parole extrêmement puissante. Et quoi que vous demandiez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Amen. Si vous m'aimez, gardez mes commandements et je prierai mon Père qui vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Savoir l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous et qu'il sera en vous. Quelle promesse de Jésus à ses disciples et à tous les autres disciples qui vont suivre. De même nature, de même corpulence spirituelle. Le Seigneur fait habiter son esprit en nous. Et le verset 18 est très important. Il est fondamental à tout notre christianisme maintenant. Écoute très, très, très bien. Ça, vraiment honnêtement, il y a certaines personnes, vous allez venir à la convention, vous allez repartir complètement transformé, changer en profondeur. Parce qu'on va changer la cassette. Hein. Vraiment, le Seigneur veut te réformer par son feu d'amour. Regarde ce qu'il dit au verset 18. Je ne vous laisserai point orphelin. Je viendrai à vous. Je ne vous laisserai point orphelin. Je viendrai à vous. Je ne vous laisserai point orphelin. Vous savez quoi? Le pire ennemi de l'Église, c'est l'esprit orphelin. Ce qui se cache en nous, qui est orphelin, et qui s'oppose à la vision, qui s'oppose à l'œuvre de Dieu, qui refuse l'amour du Père. Et ce cadet et cet aîné-là, les deux frérots-là, hein, de Luc 15, leur problème, hein, c'est pas que qu'ils doutaient qu'il y ait un père. Hein. Ah, ils ne doutaient pas qu'il y ait un père. Ils avaient même de la colère contre eux-mêmes et contre leur père. Certains d'entre vous, vous avez de la colère contre le Père. Vous vous êtes mis en colère contre ce Dieu d'amour. Vous avez du dépit. Vous vous êtes peut-être même senti trahi par le Seigneur. Parce que dans la souffrance, eh ben, voilà ce qui se passe. Mais ça, c'est l'esprit orphelin qui se manifeste. Et cet esprit orphelin qui se cache sous les cailloux de notre cœur. Ce serpent venimeux, le Seigneur est très intéressé à le dresser, à l'élever sur la croix. Amen. Et on va lever les serpents, on va les élever, on va les mettre en haut de la croix avec Jésus. Et le Saint-Esprit veut transformer quelque chose en toi, en profondeur. Et regardez, ce n'est pas une invention là, hein, on est en plein au cœur de la substance de la vision. Dans Romains chapitre 8, verset 15. Ainsi, vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Cette crainte qui a besoin d'être chassée par l'amour, hein, son amour bannit la crainte, pour être encore dans la crainte. Mais vous là, qui m'écoutez là, mais vous l'avez reçu, hein, si vous croyez en Jésus-Christ, vous l'avez reçu. Il va falloir signer l'accusé-réception dans les profondeurs de ton âme. Mais vous avez reçu l'esprit d'adoption, par lequel nous crions quoi? Ô éternel! Non! Abba, Père, Papa! Alléluia, un coup, on marchait dans les rues de Jérusalem, et puis j'entends Abba, Abba! Je me retourne, il y a un petit garçon qui courait dans les bras de son papa. Abba, Abba, Papa! Alléluia! Quelqu'un va guérir du rejet, de l'esprit orphelin, et va être délivré. Et là, tout d'un coup, tu vas pouvoir faire la vision et entrer dans cet esprit d'adoption. Par cet esprit, nous crions Abba Père. C'est ce même esprit
Nous parlons toujours du même esprit. C'est une personne, hein? C'est pas une onde spirituelle, une sorte d'atmosphère qui arrive avec un son spécial ou avec des sons et lumières. C'est pas un truc qu'on fait avec du yoga, là, ou je sais pas quoi, là. Non, 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 c'est une personne vivante, créatrice, créateur tout-puissant. Il est Dieu et il est venu habiter en nous. Jésus nous l'a promis. Ce même esprit qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Quand il rend témoignage, vous savez, quand vous rendez témoignage de votre foi en Jésus, vous vous attendez à ce que celui qui entend votre témoignage ouvre son cœur, vous reçoive. Et celui qui reçoit le témoignage d'un homme, le témoignage de Dieu est encore plus grand, car Dieu a rendu lui-même témoignage à son propre Fils, en lui confiant la vie éternelle, en transmettant la vie éternelle au travers de son Fils. Amen. Nous avons ici, non pas une religion, frères et sœurs, et c'est pas un leitmotiv que je suis... Ah, c'est pas une religion, c'est une relation. Ferme-la. Vis-le vraiment. Vomis ton esprit orphelin. Gloire à Dieu, que l'esprit d'adoption puisse opérer des délivrances pendant cette convention, et dès ce jeûne, dès aujourd'hui, et que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Vous savez, hein, tous les gens qui résistent à l'amour du Père, c'est cet esprit orphelin qui est vraiment terrible, hein, c'est terrible, terrible. Nous savons que Dieu est le Dieu des veuves et de l'orphelin. Je ne vous parle pas des gens qui sont orphelins, qui souffrent de cette misère dans le monde. Je vous parle d'un esprit orphelin. C'est ténébreux parce que nous avons été coupés de la vie de l'esprit à cause du péché. Mais aujourd'hui, nous avons été réconciliés. Alors ce même esprit qui rend témoignage à notre esprit s'attend à ce que nous disions, mais Amen, je suis enfant de Dieu. D'ailleurs, dans la première épître de Jean, je crois que c'est au chapitre 3, le verset 1, commence en disant, voyez de quel amour nous avons été aimés. Voyez-le, visualisez-le, acceptez-le, vérifiez par vous-même pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Évangile, la première épître de Jean, chapitre 3. Au verset 17, il dit, et si nous sommes enfants, nous sommes héritiers, héritiers, dis-je, de Dieu, co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin que nous soyons aussi glorifiés avec lui. Vous voyez que, eh bien, l'apôtre Paul a complètement acté cet enseignement de l'évangile de Jean, chapitre 14, enseignement de Jésus-Christ lui-même. Amen. Si vous avez une Bible avec de l'encre rouge, ça ressort en rouge, là, cette affaire-là. Et il dit, je ne vous laisserai point orphelin, je viendrai à vous. Alors quand Dieu, ton Père, t'a délivré d'esprit orphelin, c'est facile maintenant d'entrer dans la relation père-fils spirituelle, dans le discipolat, avec un cœur apaisé, sécurisé, puisque de toute manière, tout est à lui, tout est en lui. Et c'est ce qui est écrit aussi dans la lettre de Pierre. Euh, euh, Peut-être que je pourrais le souligner aussi. Euh, voilà, il le dit hein, dans 1 Corinthiens, chapitre 3. Hein, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous, hein, que personne ne s'abuse si quelqu'un d'entre vous pense être sage en ce monde, qu'il devienne fou pour devenir sage. Hein. C'est une autre sagesse que les choses du monde là. Je ne vous appelle pas à être des adhérents de notre association. Il y a une association, bien sûr, on fait tous ces trucs-là, mais ça, c'est pas le christianisme. Le christianisme, c'est ce que nous vivons avec le Seigneur. Il est vivant, il est vraiment vivant. Et car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu, aussi est-il écrit. C'est lui qui surprend les sages dans leur finesse. Et ailleurs, le Seigneur connaît que les pensées des sages ne sont que vanité, que personne donc ne mette sa gloire dans les hommes. Car toutes choses sont à vous, soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit Rémi Bel, alléluia, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Toutes choses sont à vous, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Hey, là, il y en a un qui est en train de vous parler, là, à l'instant même. Moi, là, je suis la propriétaire privée du Dieu Tout-Puissant en Jésus-Christ. Et toi aussi, mon ami, si tu as donné ta vie à Jésus, quelle liberté glorieuse. Jésus est venu briser l'esprit orphelin et nous réconcilier avec le Père. Nous devons prier pour que les orphelins, ce qui est orphelin en nous, soit atteint par l'amour du Père. Nous ne pouvons plus fuir cet orphelin. Nous devons le consoler, nous devons le prendre dans les bras, nous devons le délivrer par la puissance, par la grâce, par l'amour du Père, la grâce du Seigneur Jésus. Alors je continue ma lecture dans Jean, au chapitre 14, encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, parce que je vis, vous vivrez aussi. Amen. Hey, moi quand je prie dans sa présence.
Je goûte sa présence. J'espère que tu goûtes sa présence. Et si tu ne la goûtes pas, s'il te plaît, mets-toi dans sa présence juste par la foi. Crois-le. Soyez dans la foi. Soyez pas dans le senti, soyez dans la foi que vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Dieu va guérir ton âme. Dieu va guérir ton cœur du rejet. Il va le faire complètement. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi, que je suis en vous. Ça, c'est un truc, c'est extraordinaire, c'est une fractale. Le Père, Jésus est dans le Père, toi tu es en Jésus, mais Jésus est en toi et le Père est en Jésus. Donc tu es pris en sandwich entre le Père et le Père. C'est une fractale éternelle. Tu es pris en sandwich dans la Trinité. Tu as été baptisé en Christ dans la Trinité, dans l'éternité éternelle, dans le Dieu vivant. 3 fois saint, c'est extraordinaire. La périchorèse de la Trinité est ton partage éternel. C'est fantastique, c'est extraordinaire. C'est surnaturel, ça dépasse l'entendement humain. Regarde, verset 21, il dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Est-ce que quelqu'un veut guérir enfin de ce rejet infect, de ce cul de rejet? Est-ce que quelqu'un veut être enfin délivré? Et je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Alléluia. Nous sommes programmés, frères et sœurs, pour vivre une rencontre avec le Seigneur, avec notre Père. Une rencontre authentique. Je suis le temple du Saint-Esprit. Mon être tout entier, pas un morceau de Rémi Bell. Le Saint-Esprit n'est pas dans une boîte dans un côté, là. Il n'est pas dans la boîte de la théologie à propos du Saint-Esprit. Hein. Il n'est pas dans un coin de la maison. Ça va, Saint-Esprit, tu te portes bien, tout va bien? Ok, on continue. Non, non, non. Moi, je suis possédé. Je suis en totale possession. Je suis sa possession. Amen. L'être humain est fait pour être possédé. Soit tu es possédé de Dieu, soit tu es possédé du malin. Et le monde entier gît sous la puissance du malin. Jusqu'à ce que tu reçues Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Car c'en est fait de lui. Il est déjà jugé. Amen. Jésus à la croix a tout accompli. Hein. Tout accompli. Il ne s'agit que de Christ. Hein. Il ne s'agit pas de ta religion. Puis si tu aimes le Christ, si tu aimes Jésus, hein, eh bien le Père, il va t'aimer. Il va manifester son amour pour toi. Et il va se faire connaître à toi. Et Jésus vient à toi et il brise l'orphelin en toi pour le baptiser, pour le circoncire, pour le baptiser, pour l'engloutir littéralement dans un baptême d'amour. Amen. C'est pas un baptême spirituel, c'est pas un baptême de charisme, ce n'est pas un baptême de demander des miracles. Bien sûr, nous pouvons demander des miracles. Nous demandons ce qu'on veut à notre papa. Une fois que tu as reçu l'esprit d'adoption, tu peux y aller à fond la caisse dans le ministère. Mais si par malheur, tu vas à fond la caisse dans le ministère des dons de miracles, etc., mais que tu n'as pas été délivré d'esprit orphelin, que tu continues à vivre des fondements de rejet, c'est de l'orgueil qui va se manifester. Ça va être des prétentions, ça va être plein d'épines. Et le Seigneur a besoin de faire une opération dans ton cœur, de circoncire ton cœur. Eh bien, je crois que je suis en train de parler à chacun d'entre nous. Je suis certain que nous sommes tous en chemin vers ce retour à la maison du Père, retour dans cet endroit où nous étions tellement sécurisés avant que le péché intervienne dans l'humanité. Retour à l'original, retour au jardin d'Éden, retour à cet endroit où nous faisons un avec le Père. Père, je te prie que la gloire que tu m'as donnée et qui a produit cette unité entre toi et moi, qui fait que nous sommes un de toute éternité, que cette gloire-là soit en eux aussi, afin qu'ils soient parfaitement un. Moi en eux, toi en moi. C'est la prière de Jean 17. Alléluia, la prière de Jésus dans Jean 17. Amen. Et cette manifestation de la gloire, cet esprit de gloire, eh bien, détruit l'esprit orphelin, tous les paramètres orphelins. Et il nous emmène dans l'héritage avec le Père, dans le Père et cohéritier avec Christ. Amen, c'est fantastique. Hein. C'est vraiment, c'est une nouvelle qui dépasse l'entendement humain, qui vient nous secouer, qui nous dérange, qui vient nous chercher dans nos retranchements afin de nous délivrer de l'esprit religieux. Parce que l'esprit religieux, il prend racine dans l'esprit orphelin. C'est Eldad et... Non, c'est...
Nadab et Abihu qui arrivent avec un feu étranger dans la maison de Dieu. Nous voulons la réforme par le feu qui vient du cœur du Père et non pas un feu étranger religieux, un feu de spectacle. Les dons de l'esprit ne sont pas faits pour faire du spectacle et faire briller notre notre petit blason. Là. Nous sommes là pour la gloire du Père. Et tout l'évangile de Jean, et surtout les 14, 15 et 16, on sent vraiment que Jésus veut que le Père soit glorifié. Et il le veut pas par un truc religieux, là. Il le veut parce qu'il aime le Père. Et que le Père l'aime. Et c'est un amour éternel. Et c'est dans cet amour-là que nous sommes appelés à être baptisés. Amen. Alors nous allons prier, frères et sœurs, ensemble. Et lever la voix pour que nos cœurs puissent bien s'aligner avec celui du Père. Et Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera et nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Et je relis verset 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Amen. Et mon Père l'aimera. Amen. Et nous viendrons à lui. Et nous ferons quoi? Notre demeure chez lui. Nous ferons demeure chez lui. Alléluia. Mais c'est vraiment. Mais pense à ce que nous sommes en train de lire. Relis dans ton esprit. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit, de Dieu l'Esprit. Le Seigneur, c'est l'Esprit, là où l'Esprit du Seigneur est la liberté. Mais c'est extraordinaire. Il n'y a aucune limite à ce qu'on est en train de dire là. C'est la liberté glorieuse, enfant de Dieu. Vraiment, nous sommes faits, programmés pour vivre vraiment. C'est bien au-delà juste du succès, de la conquête d'un ministère. Ça, bien au-delà de tout ça. Nous sommes véritablement privilégiés dans le royaume de Dieu. Notre Père céleste nous a privilégiés en Christ, notre Sauveur, notre frère, notre Seigneur, celui qui a payé le prix pour nous. Il nous a rachetés par son sang et il nous appelle à faire partie de la famille de la Trinité. C'est fantastique. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais elle est du Père qui m'a envoyé. La parole de Jésus, elle sort même du Père. Nous sommes en train en hébreu, on dit pour adorer, en hébreu, c'est le verbe abod, qui veut dire travailler Dieu. Et les Juifs, ils travaillent 6 jours, et le 7e jour, ils s'arrêtent de travailler pour travailler Dieu, abod, pour adorer. Et nous sommes des travailleurs de Dieu 7 jours sur 7. Nous nous adorons et nous voulons l'adorer. Jésus a dit que le Père est un esprit qui cherche des adorateurs, en esprit, en vérité. Quel genre d'esprit? Un esprit d'adoption qui vient briser l'esprit orphelin de rejet. Et toi, mon ami, tu as besoin de délivrance. Reconnais cela devant le Seigneur et laisse Dieu guérir ton cœur. Et je vous dis ces choses tandis que je suis avec vous. Mais le consolateur, vous voyez comme il nous le présente, qui est le Saint-Esprit, que mon Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous mettra en mémoire toutes celles que je vous ai dites. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Non, 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 non. Que votre cœur ne se trouble point et ne craignez point. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens à vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vous ai dit. Je m'en vais à mon Père, car mon Père est plus grand que moi. Alors si vous posez la question, comment ça se fait que le Père puisse être plus grand que Jésus, je vous conseille de lire Saint-Esprit, je t'aime, et vous comprendrez l'économie de la Trinité en théologie. Amen, vous avez peut-être besoin d'un petit enseignement sur ce point-là. Mais ce n'est pas le sujet. Mon sujet, c'est que enfin nous en finissions avec nos démarches religieuses à l'égard de Dieu et que nous laissions enfin le Père faire de nous ses enfants. Amen, par la puissance de l'esprit d'adoption. Je vais prier, puis je vais ouvrir les micros pour vous, pour que nous puissions ensemble, aller demander au Seigneur. Jésus a dit, il l'a dit, on est d'accord, il l'a dit, ce que vous demanderez. Si vous demandez quelque chose en mon nom, amen, je le ferai. Puis il nous indique ce qu'il voudrait bien qu'on lui demande en premier. Il veut ça, en fait. Il veut qu'on lui demande l'esprit d'adoption, l'esprit de consolation. Amen. Alors quand on va faire ça, on va être complètement délivré. Et il n'y aura pas des dissensions entre nous, il n'y aura pas des trucs bizarres, du rejet, des cœurs qui se ferment après des années d'amitié, dans l'amour du Père. Amen. Non, non, non. Nous allons marcher en nouveauté de vie avec notre Seigneur. Amen. Seigneur, merci pour ta grâce.
Et j'applique les 7 versements du sang sur ce temps d'intercession. Merci pour cet enseignement, Seigneur, qui découle directement de ta parole, qui vient du cœur du Père. Et c'est un privilège pour moi, Seigneur, d'ouvrir ma bouche et de prononcer ces mots. Et vraiment, Seigneur, il y a des hommes qui cherchent un mouchoir de Paul, qui veulent toucher, qui veulent s'asseoir sur la chaise d'un ancien prédicateur. Mais il y a bien plus que des choses aussi stupides, Seigneur. Non, 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 nous recevons ta parole. Nous ne te recevons toi, Seigneur. Toi, Saint-Esprit, toi, la personne du Saint-Esprit, nous t'adorons. Et merci pour ta présence maintenant. Maintenant. Santo Rabakatarabababai. Ah, lève tes mains, lève tes mains, lève tes mains et laisse le Seigneur descendre sur toi, te remplir maintenant. Il vient dans les profondeurs de ton âme et il guérit le rejet. Il enlève les fausses conceptions concernant le royaume de Dieu, concernant l'Église, concernant la vie de l'Église, la vie de l'Esprit. Et reçois avant tout, quoi, ne cours plus après un ministère, cours pas après des dons spirituels. Bien sûr, nous devons chercher les dons pour être efficaces, mais non, non, laisse tout ça au pied de la croix maintenant. Laisse toutes ces choses-là et reçois maintenant l'esprit d'adoption. Amen. Ça va guérir ton foyer, ça va guérir ton couple, ça va guérir ta relation avec tes enfants, ça va guérir ta relation avec ton Père céleste. Et quand tu guéris dans ta relation véritablement, authentiquement, dans les profondeurs de ton âme, mon ami, eh bien, les choses sont beaucoup plus simples et ça coule comme venant du ciel, car ça vient du ciel. Notre Père, qui es aux cieux, Abba Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, ce pain de vie, cet esprit d'adoption, cette restauration, cette révélation, cette conviction que nous sommes tes enfants, héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ. Pardonne-nous nos offenses, pardonne-nous nos comportements orphelins, nos gesticulations orphelines qui sont un obstacle à l'amour du Père, à la grâce du Seigneur Jésus. Pardonne-nous, Seigneur, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Seigneur, nous pardonnons de tout notre cœur. C'est par ta grâce que nous y arrivons. Alors ne nous soumets pas à la tentation. Ne soumets pas à des épreuves inutiles, à des combats gratuits. Mais Seigneur, nous proclamons que tu nous délivres du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen et amen. Allez, j'ouvre les micros. Soyez libres d'ouvrir votre micro. Soyez rapides pour le faire. Faites une prière pas trop longue, s'il vous plaît, pour que plusieurs puissent s'exprimer. Ça nous bénit tous. Bénédiction. Je vous écoute. Je prie avec vous. Ouvre ta bouche et je la remplirai, dit le Seigneur. Allez, ça prie. Seigneur, Ça prie. C'est en feu. merci Seigneur, merci pour ta grâce encore ce matin. Merci Père. Merci Seigneur pour cette prise de conscience, Seigneur, dans laquelle tu nous amènes, Seigneur. Vraiment, c'est de prendre conscience, Seigneur, que tu es en nous, Seigneur. Tu es Alléluia. en nous, Seigneur. Tu as fait de nous, Seigneur, ton habitation, Seigneur. Oh, Seigneur, quelle grâce, Seigneur. Quelle grâce de savoir que nous marchons et nous vivons tout ce que nous faisons, Seigneur. Nous avons Dieu en nous, Seigneur. Tu n'es pas juste au milieu de nous, tu n'es pas à côté de nous, mais tu es en nous, Seigneur. Amen. Oh, pardon, Père, pardon pour toutes les fois où nous avons vraiment euh, euh, refusé, Seigneur, cette grâce, Seigneur. Nous avons Mm. refusé, Seigneur, cette grâce, Seigneur. Nous avons évité par toute forme de faux raisonnement, Seigneur. Toute forme de faux raisonnement qui nous limitait, Seigneur, à tout l'amour que tu nous portes, Seigneur. Qui nous limitait à vivre pleinement, Seigneur, la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Père, nous voulons vraiment venir à toi, Seigneur, ce matin, ensemble, comme un seul homme, Seigneur. Vraiment Alléluia. répandre nos cœurs, Seigneur, au pied de la croix. Afin que tu viennes ôter, Seigneur, toutes les résistances en nous, que tu viennes ôter, Seigneur, tout ce qui résiste, Seigneur, tout ce qui résiste à la bénédiction, Seigneur, qui résiste, Seigneur, à toute la plénitude de l'Esprit, à tout ce que tu veux faire en nous, au travers de nous, tout ce qui résiste, Seigneur, tous ces faux raisonnements, nous les renversons au nom de Jésus et nous ramenons notre pensée captive à Christ, Seigneur.
Oh Seigneur, fais ton œuvre en nous. Aide-nous, Seigneur, à prendre conscience, Seigneur, de qui nous sommes devenus, Seigneur, de qui nous sommes devenus. Nous sommes tes enfants, cet esprit que tu nous as fait grâce, à par lequel nous crions Abba Père. Fais-nous grâce, Seigneur, que chacun de nous en prenne conscience, et qu'on soit, Seigneur, au profit de toute la plénitude de la bénédiction que nous avons en Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous. Que cette nuit que j'ai eue, que je puisse servir de témoignage pour mes frères et sœurs ici présents. J'étais dans une salle qui n'avait pas de mur, il n'y avait pas d'espace qui me retenait. Et il y a eu des démons qui se présentaient à moi sous leur vraie nature, Père. Et je n'ai pas paniqué, je n'étais pas dans la peur, j'en ai choisi un, Seigneur. Et j'ai demandé que le sang de Jésus se déverse sur lui. J'ai demandé que le feu du Saint-Esprit vienne à lui. Il est parti en fumée, Seigneur. Et j'ai voulu en choisir un autre, et ils sont tous partis. Donc que ça puisse servir à mes frères et sœurs. Ne soyez pas en peur. Vous avez le Seigneur en vous. Et, euh, et le Seigneur est grand et fort. Et grâce à lui, nous pouvons aller de l'avant. Et les démons reculent devant nous. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Père d'amour, que tu puisses protéger tous nos frères et sœurs. Amen et Amen. Amen. Souvenez-vous que Jésus a dit à ses disciples, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis. Il y a beaucoup plus, il y a beaucoup plus. Et gloire à Dieu que le Seigneur nous a donné le pouvoir, l'autorité des chasser. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les vipères et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. Mais réjouissons-nous, frères et sœurs, de ce que notre nom a été inscrit dans les cieux et que ce Dieu-là, c'est notre papa. Amen. Merci Cédric, sois béni. Allez, quelqu'un d'autre qui prie. Merci Père éternel, Dieu de miséricorde et de compassion. Dieu de gloire, nous te bénissons et nous te rendons grâce parce que c'est toi qui as déversé ton esprit. C'est toi, Seigneur, qui libère. Nous sommes porteurs de ton ADN et je prie qu'il soit profondément enraciné dans les profondeurs de nos âmes. Merci Saint-Esprit parce que tu révèles la nature du Fils et tu déverses encore l'amour du Père pour ceux qui viennent à toi. Ta parole dit que celui qui a soif et qu'il vienne à moi et qu'il boive. Alléluia. Et je soupire, tout comme mes frères et sœurs, à plus de toi. Que tu viennes encore déraciner ce qui n'est pas de toi. Alléluia. Je te remets ma vie entre tes mains, Seigneur, et que je sois un témoignage puissant et vivant de chaque instant pour tous ceux qui viennent à toi. Parce que nous venons à toi, parce que nous savons que nous ne nous appartenons pas, Seigneur. Merci Amen. Jésus parce que tu révèles la croix et tu révèles combien la volonté du Père est agissante et que tu greffes un bout de ton cœur, Papa, au nom de Jésus-Christ, pour tous ceux qui te le demandent. À toi toute la gloire, la louange, l'adoration. Amen. Amen. Amen, amen. Allez-y, les amis. On prie, on prie. Merci Seigneur pour ce temps de prière où nous élevons la voix, Seigneur, devant toi, où nous présentons nos cœurs, Seigneur, et nous te demandons, Père éternel, d'arracher, Seigneur, cet esprit du rejet, Seigneur, cet esprit orphelin, Père éternel, qui vient détruire les cœurs, qui vient détruire les ministères, qui vient détruire les foyers, qui vient détruire les familles, Seigneur mon Dieu. Nous te demandons, Saint-Esprit, de nous visiter, de nous remplir de ton amour. Aide-nous à nous réconcilier, Seigneur, avec cet enfant, Seigneur, qui souffre encore, Seigneur. Aide-nous à prendre conscience de ta nature, Seigneur. Ta nature, c'est l'amour, Seigneur mon Dieu. Apprends-nous à aimer comme tu aimes. Apprends-nous à voir comme toi tu vois, Seigneur. Apprends-nous à pardonner comme toi tu pardonnes, Seigneur mon Dieu. Je nous demande de répandre l'amour, Seigneur, lorsque l'ennemi veut voir la colère, Seigneur mon Dieu. Apprends-nous à agir comme toi, Saint-Esprit. Plus de toi, Saint-Esprit, dans nos cœurs. Apprends-nous à prendre conscience, Saint-Esprit, qu'il ne s'agit pas que des mots, mais que tu es vivant et que tu viens vivre en nous éternellement, Dieu. Plus de toi. Aide-nous à ce que tu sois visible, à ce que tu sois reconnu, Seigneur, comme le roi des rois, dans chacun de nos Pères éternels. Je t'avons pris au nom de Jésus-Christ. Amen et amen. 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 Amen.
Gloire à Dieu. Ok. Allez, quelqu'un d'autre? Merci. On ouvre le micro, on prie et on ferme le micro derrière. Allez, allez. Ça prie, les amis. Priez. Qu'est-ce qui vous arrive? Le jeûne vous a abattu. Fire! Allez, l'esprit orphelin, ça dégage au nom de Jésus. J'ai un papa dans le ciel, je peux m'adresser à mon papa. Abba Père, brûle tout, Saint-Esprit. Seigneur, je te prie vraiment pour cette convention, que le feu brûle tout, Seigneur. Rassemble tes enfants et crame-les dans ton amour. Seigneur, baptise-nous de ton feu. Plus de toi, Seigneur, plus de feu. Ta gloire, Seigneur. Alléluia. Shanto Koria Darabai. Allez, allez. Ils sont timides ou quoi? Ce n'est pas un esprit de timidité que nous avons reçu, un esprit de sagesse, de force et d'amour. Ce n'est pas un esprit pour être encore dans la crainte. Et ils ont besoin de délivrance ou quoi? Je voudrais prier. Alléluia, Père, nous voulons vraiment te bénir, te remercier vraiment pour ces enseignements bénis, Seigneur, que tu donnes, Seigneur, à ton apôtre pour nous, parce que c'est toi qui sais ce dont nous avons besoin. Et Père, quelle joie, quel plaisir d'être dans les bras du Père. Et merci, Seigneur, parce que tu travailles encore nos cœurs, Seigneur, pour nous rapprocher davantage de toi, afin, Seigneur, que cet esprit d'orphelin qui rôde encore, Seigneur, puisse être anéanti à tout jamais et que nous puissions, Seigneur, vraiment faire un avec toi, comme Jésus est un avec toi, Papa. Merci, Seigneur, pour ton amour dans nos cœurs, Seigneur. Merci parce que tu prépares, Seigneur, nos cœurs, Seigneur, qui est cette terre pour recevoir, Seigneur, cette semence durant la convention, Père. Et nous déclarons que nos cœurs sont disposés, Seigneur, pour te recevoir. Nos cœurs sont ouverts pour toi. Merci, Papa, pour les bonnes semences que tu vas ensemencer, Seigneur, dans notre cœur, Seigneur, qui va porter des fruits pour la vie éternelle. Nous te bénissons au nom de Jésus. Merci, Papa. Amen. Amen et amen. Seigneur, je te prie, Seigneur mon Dieu, afin que tu puisses toucher, Seigneur, chacun de tes enfants, Seigneur. Tous tes enfants, Seigneur mon Dieu, qui ne te connaissent pas, qui n'ont pas compris, Seigneur mon Dieu, l'amour que tu leur portes, Seigneur, qui n'ont pas encore eu cette dimension, Seigneur, de l'amour du Père. Seigneur, je te prie, Seigneur mon Dieu, pour tes enfants, Seigneur mon Dieu, qui ont encore l'esprit de rejet, qui ont encore qui ont l'esprit d'orphelin en eux, Seigneur. Je te prie pour eux afin que tes enfants qui viendront à la convention, Seigneur, soient embrasés, Seigneur mon Dieu, par ton amour, Seigneur, puissent avoir une rencontre particulière avec toi, Seigneur, que tu puisses disposer leur cœur, Seigneur, qu'ils puissent comprendre, Seigneur mon Dieu, que tu es le seul, Seigneur, sur lequel ils peuvent s'appuyer, Seigneur. Père, si tu as fait pour moi, Seigneur, je sais que tu peux faire pour d'autres, Seigneur. Père, c'est tellement important de briser cet esprit d'orphelin, cet esprit de rejet, Seigneur, qui nous empêche parfois d'avancer, qui nous empêche, Seigneur mon Dieu, de voir la gloire que tu as pour nous, Seigneur, qui nous empêche, Seigneur mon Dieu, de voir les bienfaits, Seigneur mon Dieu, de ton royaume. Seigneur, que tu puisses vraiment venir à leur aide, Seigneur mon Dieu, à leur secours, parce que ce n'est pas toujours évident, Seigneur. Mais Père, j'ai confiance en toi. Je sais, Seigneur mon Dieu, que rien n'est impossible à tes yeux, Seigneur. Que tes enfants, Seigneur mon Dieu, qui ont soif de toi, Seigneur mon Dieu, puissent te rencontrer, Seigneur, qu'ils puissent avoir une rencontre particulière, Seigneur. Je te prie, Seigneur mon Dieu, pour ces âmes qui te cherchent, Seigneur. Je te prie, Seigneur, pour chacun de nous, Seigneur, qui sommes tes flambeaux. Saint-Esprit, prends le contrôle de nous, Seigneur. Saint-Esprit, prends le contrôle de nos pensées, de nos paroles, que nous puissions faire les choses selon ta volonté et non la nôtre, Seigneur. Que tu puisses vraiment nous mettre à part pour toi, Papa. Prends le contrôle de toutes choses dans nos vies, que nous puissions faire ta vision correctement, que nous puissions vraiment que nous n'ayons pas peur, Seigneur mon Dieu, de pouvoir parler de toi, de pouvoir parler de ton amour, des bienfaits que tu as fait dans nos vies, Seigneur, qu'on puisse être des témoignages vivants pour les uns et pour les autres, Seigneur. Je te prie encore, Seigneur mon Dieu, pour ces hommes et ces femmes, Seigneur, même pour ces enfants, Seigneur, qui ont besoin d'avoir cette rencontre avec toi, Seigneur. Que ton feu descende sur eux, Seigneur, que ton amour les embrase. Au nom puissant de Jésus, Seigneur. Amen. Amen, amen et amen.
Oui, Père, nous voulons te remercier parce que tu as donné ton Fils, tu as donné ton amour et nous prions pour que chacun de nous dans cette église, maison de prière pour toutes les nations et toute âme que tu ramènes au milieu de nous, soit conscient de ton amour, de la puissance de ton amour. Et nous appliquons ton sang, Seigneur Jésus, sur les cœurs, sur nos pensées, sur tout raisonnement, toute forteresse qui s'élève contre ta connaissance. Nous proclamons ton sang, Seigneur Jésus, afin de nettoyer, de purifier, mais aussi de mettre à la lumière. Amen. Et nous rend libres, Seigneur. Et nous prions aussi aujourd'hui. Nous venons dans ta présence parce que nous désirons nous rouler dans ta bonté. Nous préparons nos cœurs aussi à cette convention pour que nos cœurs s'ouvrent et que toute forme de fermeture puisse être touchée, impactée maintenant, Seigneur, parce que tu nous appelles à connaître ton amour et à vivre dans ton amour, à être enivrés de ton amour. Remplis-nous de ton amour, Papa. Baptise-nous de ton amour. Baptise-nous de ta joie. Et nous te remercions pour le Saint-Esprit qui vient consoler les cœurs, qui vient toucher tout cœur endeuillé, tout cœur triste, tout cœur lourd, afin que toi, Seigneur, tu viens encore nous remplir de ta vie, afin que notre coupe déborde. Nous voulons déborder Amen. et que tu es notre berger. Amen. Amen, amen, amen. Que notre coupe déborde. Amen. Vous savez, c'est très très rare qu'un orphelin puisse arriver dans le royaume de Dieu sans qu'il ait besoin d'être complètement en fait, transformé. En fait, hein. Le caractère d'un orphelin, c'est forcément une personne qui va être bousillée en fait, de plein de manières en fait, hein. Et la pire des manières, c'est celle de cette propension incroyable que nous avons, hein, de nous croire à niveau, d'y être en fait, alors que nous n'y sommes pas du tout. Et que nous avons vraiment besoin, eh bien, de cette révélation. Et c'est ça qui fait le plus de mal en fait à l'orphelin, c'est cette impression que, en fait, mince quoi, c'est humiliant, c'est super humiliant. Mais c'est pas une humiliation, tu sais, pour t'écraser, pour te blesser, pour te faire du mal. C'est juste, c'est pourquoi nous devons jouer le jeu, entre guillemets. Humilions-nous sous la main puissante. Cette main est percée. Cette main a été percée pour nous. Cette main ne nous écrase pas. Cette main ne nous frappe pas. Cette main ne nous repousse pas. Cette main nous aime. Cette main nous tendre nous a rachetés par son sang. Alors venons nous mettre sous cette main d'amour. Et j'ai cette image de la main de mon papa, hein, sur son lit de mort. Je me suis glissé sous la main de mon père. J'ai glissé mon fils sous cette main. Papa, bénis-nous avant de partir. Et il l'a fait. Il a fait une prière, une prière de Riverdale. Mais il l'a faite. Tu vois. Et si cette main tremblante, pleine de douleur, parce qu'il était dans l'agonie, l'a faite, à plus forte raison, la main du ressuscité qui a été percée il y a 2000 ans pour nous, cette main qui est sortie du tombeau. Eh bien, cette main-là, elle est là pour toi aujourd'hui. Il veut guérir ton cœur du rejet. Laisse le Saint-Esprit vraiment te délivrer de tout l'occultisme, les artifices, tout ce qu'il faut, tout ce qui est inventé. Dépose ta vie, laisse-la, abandonne-la, viens, monte avec nous. Monte sur l'autel des 12, monte avec nous et sois délivré complètement en recevant l'amour du Père, la grâce du Seigneur Jésus et la communion du Saint-Esprit. Amen, cet esprit d'adoption. On se retrouve demain midi, on continue, hein. Merci pour tous les frères et sœurs qui se connectent, hein. C'est vraiment, je suis très honoré, hein, de vous avoir, vraiment, particulièrement la part de mes 12 et les 144. Et vraiment, c'est très rassurant de voir que eh bien, nous tenons ensemble, hein, dans l'intercession pour tous nos frères et sœurs qui ne peuvent pas se connecter à midi aussi, hein, qui bossent, tout ça, hein. Et puis, il y en a qui n'y arrivent pas parce que tout simplement, le cœur est trop lourd. Ils ont besoin de délivrance et on prie pour nos frères et sœurs. On prend nos paralysés, là, on va faire un trou dans le toit, on va les descendre devant le Seigneur pendant la convention. Puis Dieu va agir. Dieu va intervenir pour tes disciples. Il va opérer des miracles, des transformations, des circoncisions de cœur. Puis il va faire de toi un gagneur d'âme surnaturel. Amen. Parce que c'est par la puissance du Saint-Esprit. Nul ne vient au Fils, si ce n'est le Père qui l'attire. Je vous bénis au nom du Seigneur, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et on se retrouve demain midi. Amen.
Alléluia. Merci. Shalom.